Le maire, il ne connaît rien à la mer. Lui, il est dans les hôpitaux. Et encore, je ne sais même pas s'il y va souvent, mais toutes les cérémonies où il est en tête pour se montrer, ou sortir les épaves de la rade pour faire voir. Alors, il ne connaît rien, c'est pas sa faute, c'est pas son job, c'est sa façon de voir les choses. La rade, il la voit tous les jours de sa fenêtre, mais on l'a pas trop vu sur le quai. Bon, bref, c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est que malgré le fait qu'il ne connaît rien, il veut toujours le faire à sa façon. Il fait toujours à l'envers. Ben, comme j'ai dit, il marche sur la tête, mais bon, là, la tête, elle est à l'envers à ce moment. Et il a toujours été. Ça fait 7 ans qu'il promet les semelles, ça fait 7 ans qu'il est incapable de les faire. Je dis bien incapable de les faire. Il m'a demandé personnellement de les faire, de lui faire le projet, parce qu'il sait que nous, on sait de quoi on parle. Et on est, je veux dire, sécurisé, on ne perd jamais de bateau en 20 ans qu'on existe, que j'ai monté l'association en 2002. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'au début, on se voyait. Il m'a même dit, va me faire un projet donc sécurisé, pas cher, etc., etc. Après, je ne sais pas ce qu'il a rencontré, je ne veux pas le savoir, c'est trop compliqué. Toujours est-il qu'on se retrouve avec un projet qui a explosé en études, en tarifs, etc., en prix de revient, 600 000 euros, peut-être 800 000, on n'en sait rien parce que personne n'en sait rien. Personne ne sait à combien vont revenir les SBEL in fine. Personne n'est capable de le dire, même pas le conseil municipal. Il n'est pas capable de le savoir. Tout ça sans enquête publique. Voilà. D'abord, il n'y a pas d'enquête publique, aucun avis, combien ça va coûter. L'enquête publique, ils l'ont zappé, ils ne veulent pas d'enquête publique, ils ne veulent pas qu'on regarde dans leurs choses. Enfin, je dis la mairie, parce que la mairie aussi, ils ferment les yeux. Alors, ce que je veux dire par là, au lieu de s'occuper donc des semelles et de les faire, au lieu de s'occuper de les faire vraiment, d'écouter les gens qui savent, pour les finaliser, il m'a demandé donc, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, il m'a demandé de faire un projet clé à main, pas cher, sécuritaire, etc. Je l'ai fait, je le lui ai donné. Voilà, on ne sait strictement rien du prix de revient. C'est-à-dire, on va faire des semelles. Il a refusé de passer par l'enquête publique, qui est obligatoire au-dessus de 160 000 euros, qui est obligatoire dès l'instant où on touche le fond de la mer, et qui est obligatoire puisqu'à Cannes, le même projet, même moitié grand, plus petit, disons, a été obligé de faire l'enquête publique. Monsieur Trojani, il s'en fout de l'enquête publique, il s'assoit dessus, sur la loi et sur la règle. Il fait ce qu'il veut, on est dans une république autoritaire, totalitaire, comme vous voudrez. Alors ça, c'est pas normal à Villefranche-sur-Mer. Alors, la question qui se pose, pourquoi faire 600, 800 000 euros? Parce que qui c'est qui va faire ce travail? Ça va être quelqu'un du coin qu'on connaît très bien et avec qui le matériel, on le connaît, il vient de l'Est. Hein. Bon, on verra, ça on verra, je m'avance un peu, mais on verra. En plus de ça, donc, pourquoi faire un projet comme ça? Pourquoi refuser ce projet-là? Là, il n'avait pas besoin d'enquête publique, parce que c'était en dessous de 160 000. Mais au-dessus de 160 000, il a l'enquête publique obligatoire. Donc, c'est pas normal. Gros problème, c'est que les bateaux vont obligatoirement se retrouver à la côte. Pourquoi? Parce que dans le projet de Trojani, il y a marqué noir sur blanc que les bateaux, à partir de force 5, doivent partir. Mais bon Dieu, on n'a pas d'équipage qui réfléchisse un peu. On ne va pas passer la nuit à bord, la journée se faire remplacer par le fils et l'après-midi par la femme. Mais c'est quoi ça là? Mais qu'est-ce qu'on a dans la tête? Comment on peut laisser partir où il n'y a pas de place dans les ports? Mais encore une fois, on marche sur la tête. Il n'y a pas de place dans les ports, on ne peut pas partir. Donc, je veux dire, on dit n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le problème. On ne sait pas qu'il n'y a pas de place dans les ports, donc on dit n'importe quoi. Mais des gens qui parlent sans le savoir, c'est grave. Parce que les conséquences, ça va être quoi? Ça va être que les bateaux, force 5, 6 ou 7, ils vont rester comme ils restent maintenant, parce qu'ils veulent partir en vacances, ils veulent partir en week-end, donc ils vont laisser le bateau. Et quand il y aura un vent un peu plus fort, eh bien le bateau, puisque le matériel ne vaut rien, puisqu'il faut rattraper l'argent qu'il a dépensé inutilement avec les études, avec peut-être je ne sais pas trop quoi, comme on va porter plainte, l'enquête le déterminera, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ces bateaux vont aller à la côte. Et tous ces bateaux-là qui sont assurés, mais l'assurance ne paiera pas puisqu'ils devaient
partir à partir de Force 5. Vous voyez comment il travaille, M. Trojani, il travaille comme ça, il marche sur la tête, c'est tout. Alors, maintenant, je vais dénoncer le plus gros des scandales. C'est-à-dire, écoutez-moi bien, vous n'allez pas le croire. Quand nous sommes arrivés, j'ai vu arriver les bateaux de chez moi avec les jumelles, les Zodiac, un peu partout, qui commençaient à embarquer nos bateaux. Je n'étais pas au courant du tout. J'ai vite pris la voiture, je suis venu sur zone. J'ai pris notre annexe avec un camarade, avec un copain. On a voulu aller sur le bateau pour le sortir. D'autres sont arrivés, ils voulaient le sortir aussi. Je leur ai dit, attendez, donc qu'est-ce que font les gendarmes? Ils viennent nous rattraper avec notre annexe. Ils nous prennent notre annexe, ils nous traînent sur le quai. Ces personnes-là, qui étaient par ailleurs très sympathiques, nous ont dit, nous sommes désolés, mais ce sont les ordres. Vous ne devez pas monter sur les bateaux. Alors, je répète bien, que tout le monde entende, parce que c'est incroyable. On nous empêche, ils veulent enlever les bateaux, mais ils nous empêchent que ce soit nous qui les prenions, nous les propriétaires, qui les prenions pour les bateaux. Ils préfèrent quoi? Faire quoi? Faire le buzz, faire un exemple, se venger de nous en les détruisant. Donc voilà comment ça s'est passé. Ils nous ont ramenés au quai. Ils ont barré le quai avec leur Zodiac, l'échelle. On ne pouvait plus mettre une annexe à l'eau pour aller. On a assisté impuissants à la fuite de nos bateaux en mer. On ne savait même pas où ils allaient. On a demandé aux gendarmes maritimes de Toulon. Ils venaient de Toulon pour cette histoire-là. On leur demande, mais ils vont les mettre où? Ah, ils les mettent aux marinières. Ils les mettent aux marinières. Bon, tant que c'était aux marinières, ça va. On ne bouge pas. Après, à un moment donné, on entend qui parle de démolition. Des gens à nous qui sont allés aux marinières ont vu que certains bateaux montaient sur un camion et partaient à la décharge, ils ne savaient pas où ils partaient. Alors, du coup, on a demandé l'immatriculation de ces bateaux-là. Les gendarmes ont dit, parce que leur bateau n'est pas en règle. Parce que leur bateau n'est pas en règle. Et on a demandé les noms de ces bateaux-là. Il s'avère que ces bateaux-là, les propriétaires étaient présents et qu'ils ont sorti les papiers qui étaient en règle. Ils les ont montrés aux gendarmes qui n'en revenaient pas. Et il a téléphoné. Avec ça, vous ne le croirez pas, mais on a sauvé 5 bateaux qui étaient partis, qui allaient partir ou qui étaient partis. Pire que ça, 2 bateaux n'ont pas pu être sauvés. C'était les premiers. C'est ceux de Yanis et c'est ceux de Dominique. 2 bateaux en parfait état, avec tout en règle, assurés et tout. On les a jetés à la poubelle, au terrain, à l'ancien terrain du gaz. Mais on tombe sur la tête, on marche sur la tête. Mais c'est incroyable. Quand on le disait, il faut que je me pince pour le croire. C'est incroyable. C'est la vérité, parce que je peux le prouver, je ne vais pas dire ça en l'air si je n'ai pas les preuves. Donc on en revient à ça. La gendarmerie maritime de Toulon, qui commençait à ne rien comprendre, on lui demande pourquoi 2 bateaux ont été à la poubelle. Alors que vous voyez, on a les papiers en règle. On leur montre les papiers qui sont en règle, assurés, immatriculés à Cannes, à la douane de Cannes, ce qui est normal pour un bateau avec un nid, avec une immatriculation. S'il n'a pas d'immatriculation, c'est les affaires maritimes. Qu'est-ce qu'on fait les affaires maritimes? Qui apparemment, c'est tous des nouveaux qui ne connaissent pas, il faut le croire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils ont regardé, ils ont demandé si c'est sur la liste des affaires maritimes. Ah ben non, pourquoi ils ne savent pas? Parce qu'ils sont immatriculés, parce que c'est pas les affaires maritimes à s'en occuper, parce que c'est les douanes de Cannes. Voilà, ils ne savaient même pas ça. Ça c'est juste pour dire qu'on nous a mis là comme des merdes, c'est le cas de le dire. Hein. Voilà. Alors, nous, on va s'occuper de la partie qu'on peut agir, c'est-à-dire les défenses entre bateaux, tant qu'il y a une petite mer comme ça, hein, je veux dire, qu'il n'y a pas de danger. Quand il va y avoir la houle du sud qui va arriver ou le mauvais temps qui va arriver, je veux dire, on va mettre les photos sur le site, les vagues, elles viennent ici, tous les restaurants ferment et ont des panneaux pour protéger des vitres qui ont explosé. Donc ici, en hiver, il ne doit pas y avoir un seul bateau. On nous a mis dans un endroit de la rade qui n'est pas sécurisé. On connaît tout le monde. Il n'y a que le maire de Villefranche qui ne sait pas qu'ici, c'est une catastrophe. Il n'y a pas un bateau qui résiste à la mer. Ils disent que nos bateaux s'échouent. Nous, on n'a jamais eu un bateau qui s'échoue en 20 ans. Voilà. Mais là,
ça, on va en avoir. Mais c'est pas nous qui avons amené les bateaux ici. C'est pas nous. C'est le maire qui a donné l'ordre. Nous, pour le moment, on va attendre. Il faut qu'il nous trouve des places dans les ports. S'il ne nous trouve pas des places dans les ports, nous, on ne sait pas où aller, on ne peut pas bouger de là. On va pas passer la nuit et le jour, c'est pas équipé pour. C'est des petits bateaux, c'est pas des yachts. Hein. Et d'ailleurs, c'est les yachts qui esquintent les fonds et pas les petits bateaux. Voilà. Donc nous sommes complètement dégoûtés de voir qu'ils n'y comprennent strictement rien, mais ils veulent toujours commander sans demander l'avis de ceux qui savent. Il y a un qui sait, c'est mieux que 10 qui cherchent. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Jusqu'à mercredi, on regarde la météo toutes les heures, ça va, c'est gérable. Quoique ici, vous voyez, c'est pas très bien, c'est un fond de mer, s'il y a une houle du sud, je veux dire, ça, le bateau il va monter sur le réverbère, là. Hein. Bon, bref. Donc là, pour le moment, c'est pas en danger jusqu'à mercredi. Il faut absolument que d'ici mercredi, on nous fasse des places dans les ports. Je veux dire, on doit, pour se mettre en conformité avec la loi, il faut que la loi nous aide à nous mettre en conformité. Donc il faut qu'on y aille dans les ports. Il n'y a plus de place, mais il y a toujours des places parce que les amis des amis, on sait comment ça se passe dans les ports. Donc ils se débrouillent à nous trouver une place en sécurité. Parce qu'ici, donc, s'il y a quoi que ce soit qui se passe, c'est pas nous qui avons mis nos bateaux là. Donc c'est celui qui a amené les bateaux qui est responsable. Nous, on est là, tout le monde est venu ce matin essayer de les amarrer comme il faut, parce que c'est amarré comme des poubelles, et mettre les défenses, tout ça. Mais on ne peut pas tout faire. On peut pas, on n'a rien, personne ne le peut. On a compris. Voilà. Très bien. Donc voilà. Alors, on attend ça. Autrement, on portera plainte. S'il y a des dégâts, on porte plainte. Et de toute façon, on va quand même porter plainte pour cette histoire qu'ils nous ont fait dégager sans nous prévenir. Et on va porter plainte parce qu'ils nous les ont amarrés n'importe où, n'importe comment. Et surtout parce qu'on voulait les sortir nous-mêmes, les mettre en sécurité nous-mêmes, et qu'ils nous ont empêchés. Je répète, ils nous ont empêchés hier matin, de prendre nos bateaux, de faire démarrer le bateau et d'aller essayer de le sortir de la zone, quitte à le mouiller avec nos ancres, mais pas mouiller comme ils ont fait là-bas dans des fonds de 35 mètres avec des chaînes de 40 mètres, parce que ça tiendra pas. On a été obligé de les sortir, parce qu'ils savent même pas les fonds à combien ils sont. Voilà.